Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo monumentale. Les gars, je suis en nage, j'ai le cardio qui est monté à 200. Les premiers spoilers du chapitre 1161 de One Piece sont tombés et je vous le dis tout de suite, c'est une dinguerie, c'est une folie furieuse. On a le titre, on a les grandes lignes et c'est du 100% God Valley. Le chaos à l'état pur, des rencontres qu'on attend depuis 25 ans, c'est n'importe quoi. Alors attachez bien vos ceintures, prenez un truc à boire, parce qu'on décolle direct pour l'île maudite. C'est parti. Alors le chapitre 1161 s'intitule Un poème d'amour sous une pluie de flèches. Mais oui ce titre. Rien que là, Oda nous met déjà la hype. C'est poétique, c'est épique, ça annonce à la fois du combat et de l'émotion. Un poème d'amour, on va y venir, vous allez voir, c'est incroyable. La pluie de flèches, ça sent les chevaliers divins à plein nez. Allez, on attaque le premier point et ça commence avec du très lourd. On voit que Dragon combat la femme aux dents en forme de scie des chevaliers divins, elle lui tire dessus avec un rayon. Avant que Dragon ne soit tué par la femme, Barbe Blanche le sauve involontairement. Quoi? Mais quoi? Dragon? On voit Dragon se battre pendant God Valley? Mais c'est une information de malade mental. Le type le plus mystérieux du manga, on le voit enfin à l'action dans sa jeunesse. Et il se bat contre qui? Une femme chevalier divin avec des dents en forme de scie? C'est qui cette psychopathe? Est-ce que c'est la commandante suprême dont on nous a parlé? Le design a l'air complètement fou. Et elle lui tire dessus avec un rayon? Attendez, un rayon type Kizaru? Type pacifista? C'est quoi cette technologie ou ce fruit du démon? C'est abusé. Et la deuxième ligne? Dragon a failli mourir. Il était sur le point de se faire tuer. Et qui le sauve? Papa Barbe Blanche? Edward de Newgate, le G-O-A-T, qui débarque et le sauve involontairement. J'adore ce détail. Ça veut dire que Barbe Blanche était juste en train de tout défoncer sur son passage, en plein milieu du chaos, et sans même le calculer. Il a sauvé le futur leader de l'armée révolutionnaire. C'est ça la grandeur de God Valley. Des événements qui vont façonner le monde entier se produisent par pur hasard au milieu d'une bataille générale. C'est du génie. C'est du ODA. Et attention, le chaos ne fait que commencer. Accrochez-vous bien. De nombreux pirates ont trahi Rox. Alors Barbe Blanche, Lin Lin et Kaido s'allient pour les vaincre. Mais oui, l'implosion. On le savait. On savait que l'équipage des Rox n'était qu'un ramassis de monstres qui ne pouvaient pas se supporter. Et là, on le voit en direct. Ça y est, c'est la mutinerie. La guerre civile au sein de l'équipage le plus surpuissant de l'histoire. Et regardez-moi cette alliance temporaire. Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. Les trois futurs Yonko qui font équipe. Vous imaginez la scène? Les trois monstres de puissance dans la fleur de l'âge qui combattent dos à dos contre leur propre Nakama. La scène doit être apocalyptique. C'est une destruction de niveau divin. Oh, rien que pour voir cette alliance impossible, ce chapitre est déjà légendaire. Mais attendez, quand il y a trop de monstres au même endroit, qui est-ce qu'on appelle? Garp apparaît et les attaque. Liline lui lance une attaque de feu, mais l'attaque est inutile contre Garp. Barbe Blanche, Liline et Kaido décident de fuir Garp, car ils n'ont pas le temps de se battre, même si Kaido avait très envie d'affronter Garp. Et oui, il est là, le héros de la marine. Garp la poigne, débarque dans la mêlée. Le mec arrive, il voit trois futurs empereurs, et sa seule réaction c'est « Venez là que je vous attrape ». C'est Garp les gars, c'est la légende à son apogée. Et regardez ce flex monumental. Big Mom, jeune, enragé, lui balance une attaque de feu. Et le spoiler dit bien, l'attaque est inutile contre Garp. Le mec n'a même pas transpiré. Il a tanké l'attaque d'une future Yonko comme si c'était une pichenette. Le niveau de haki de ce type est juste... C'est pas de ce monde. Et la suite est encore plus folle. Les trois décident de fuir. Non pas parce qu'ils sont terrifiés, mais parce qu'ils n'ont pas le temps. Le chaos est tel qu'ils ne peuvent pas se permettre de se focus sur un monstre comme Garp. J'adore le détail sur Kaido, même si Kaido avait très envie d'affronter Garp. On reconnaît bien le personnage. Le mec, sa seule passion c'est de se battre contre des gens forts, mais même lui, il comprend que là, c'est pas le moment. Ça vous place la légende de Garp, ça vous montre à quel point ce type était un démon sur le champ de bataille. Incroyable. Allez, on quitte un peu ce champ de bataille apocalyptique pour une scène qui va faire fondre vos petits cœurs. Vous vous souvenez du titre? Un poème d'amour
Eh bien le voici. Shaki parvient à s'échapper toute seule, mais Sommers la retrouve et s'apprête à la tuer. Rayleigh arrive juste à temps et vainc Sommers d'un coup très puissant. Rayleigh sauve Shaki, tandis que Roger et Gaban pleurent. Oh là 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 là. La dinguerie, c'est l'origin story. L'origin story du couple le plus classe de One Piece. On voit enfin la rencontre, ou du moins le moment clé, entre Rayleigh et Shaki. Alors Shaki, l'ancienne impératrice de l'île des femmes, qui s'échappe seule. Quelle femme, quelle classe. Mais elle se fait rattraper par un certain Zomers. Et au moment où tout semble perdu, boum, le roi sombre débarque. Silvers Rayleigh dans sa jeunesse, qui arrive et qui pulvérise le mec d'un coup très puissant. J'imagine même pas la scène. Le haki des rois qui explose, le coup d'épée fulgurant. On voit enfin Rayleigh se battre à son apogée. C'est ce qu'on voulait tous voir. Il la sauve, et là, la dernière phrase, Roger et Gaban pleurent. C'est trop beau! Ils ne pleurent pas de tristesse, ils pleurent de joie, d'émotion. Ils voient leur meilleur pote, leur bras droit, devenir un héros et sauver la femme de sa vie. C'est ça l'équipage de Roger. De l'épique, mais aussi des émotions pures. Ce moment, c'est le poème d'amour du titre. C'est magnifique. Bon, on a eu Dragon, Garp, les futurs Yonkos, Rayleigh, il manque qui? Ah oui, le personnage principal de cet arc. Les pirates de Roger et ceux de Rox, dont Barbe Blanche, Shiki, Lilin et Kaido, sont sur le point de se rencontrer sur God Valley. Voilà. C'est la phrase qui annonce le début de la fin. Le moment qu'on attend tous. La confrontation totale. Jusqu'à présent, on a vu des escarmouches, des fragments de la bataille. Mais là, le spoiler nous dit que les deux équipages au complet, ou du moins ce qu'il en reste, sont sur le point de se rentrer dedans. D'un côté, Roger, Rayleigh, Gabam. De l'autre, Rox Dixebeck qui doit être quelque part, et tous ces monstres. Un jeune barbe blanche, un Shiki au sommet de sa forme, Big Mom, Kaido. C'est le choc des titans. La bataille qui va redéfinir le monde. Toutes les légendes de la piraterie, réunies au même endroit, au même moment, pour un combat à mort. Ce chapitre 1161, c'est la mise en place finale avant l'explosion nucléaire qu'on attend tous. Où est Xebec? Les questions sont infinies, la hype est stratosphérique. Et le meilleur dans tout ça? La petite cerise sur le gâteau? La note finale des spoilers? Pas de pause la semaine prochaine. Mais oui, Oda est en feu, il ne s'arrête plus. On va avoir la suite directement.